Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps fort de 15 minutes dans lequel nous allons parler de symétrie des attentions, d'approche miroir entre les clients et les collaborateurs, ainsi que de leurs bienfaits. Pour en saisir les enjeux, nous accueillons à ma gauche Laurent Garnier, cofondateur de KPM. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc pour rappel, KPM est un cabinet de conseil et d'études spécialiste de l'expérience client et de la modélisation des parcours clients et collaborateurs. Absolument. Et à distance, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Anne-Sophie Pouillot, Head of Global Customer Experience chez l'Occitane Group, qui aujourd'hui est mondialement connue pour ses 6 marques de cosmétiques naturels dans un réseau qui aujourd'hui regroupe plus de 3000 points de vente dans près de 90 pays. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je me tourne d'abord vers Laurent. Pourquoi l'approche miroir aujourd'hui est-il un sujet quand on parle d'expérience client ? Parce que je pense qu'il est temps de dépasser le stade de la simple écoute de la voix du client. Je pense que les entreprises se sont largement mobilisées depuis 10 ans pour se doter des outils pour faire remonter la voix du client et l'analyser. Aujourd'hui, on analyse très régulièrement la voix du client. Les entreprises ont des KPI en flux continu sur cette voix du client. Elles la diffusent largement dans l'entreprise. Et là, aujourd'hui, c'est un véritable plaidoyer que je fais pour qu'on dépasse cette simple analyse de la voix du client et pour intégrer en même temps l'analyse de la voix du collaborateur, quand le collaborateur est en relation avec le client. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et justement, avec cette approche miroir, en quoi les diagnostics sont-ils plus puissants finalement ? Alors, ils sont plus puissants parce que tout simplement, ils sont plus vrais. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que ne pas écouter qu'un seul son de cloche, mais écouter 2 sons de cloche, ça permet d'aller plus loin, ça permet d'apporter plus de vérité et ça permet d'apporter plus de nuances. En préparant cette petite intervention, je suis tombé sur une de Philosophie Magazine qui appelle à un plaidoyer pour la nuance. Et je pense que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société où on est dans la culture du clash permanent, dans laquelle la polémique fait rage. Et Dieu sait si, comme vous voyez ici, la polémique a tendance à écraser les nuances. Je travaillais aussi là-dessus, puis je suis tombé sur un éloge de la nuance par Albert Camus, et qui explique à quel point c'est important d'être dans l'équilibre. Et bien justement, cette double écoute du client et du collaborateur, ça permet cet équilibre et ça permet d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça apporte ? D'accord, et justement, d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce que ça apporte ? Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Je vais vous donner un exemple tout bête. On travaille pour une grande banque il n'y a pas très longtemps. Et quand on écoute les clients nous disent quoi ? Ils nous disent « c'est incroyable, j'arrive jamais à joindre mon commercial, mon conseiller bancaire ». Donc, si vous écoutez que le client, vous vous dites qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plus de gens derrière le téléphone pour répondre, etc. Donc, vous êtes dans une logique presque quantitative de gestion de flux téléphonique. Quand vous écoutez les collaborateurs, donc les conseillers bancaires, vous avez un autre son de cloche. Le son de cloche, à ce moment-là, c'est ils vous parlent de l'incroyable difficulté qu'ils ont à répondre à certaines questions de leurs clients, et notamment la question terrible, qui est la question des frais bancaires. C'est-à-dire que quand vous interrogez votre conseiller bancaire en disant « Vous pouvez m'expliquer là les 13,73 € de frais bancaires que vous m'avez ponctionnés ce mois-ci ?» C'est la panique chez le conseiller bancaire, il ne sait pas expliquer ça. Il est incapable d'expliquer ça. Donc comme il ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne répond pas. Donc il répond la première fois en disant « Je vais m'enseigner, je reviens vers vous », et après, vous rappelez, il ne répond pas. Vous rappelez, il ne répond pas. Pourquoi ? Parce qu'il a développé des stratégies d'évitement. Il ne veut surtout pas vous parler parce qu'il sait que ça va mal se passer parce qu'il n'a pas les billets. Donc, quand vous comprenez le son de cloche du client et que vous intégrez le son de cloche du collaborateur, vous comprenez que ce n'est pas une question de mettre des gens derrière le téléphone, c'est une question de donner des arguments, c'est une question de pédagogie, c'est de donner les bons arguments aux conseillers bancaires pour qu'ils puissent répondre aux questions des clients. Vous voyez à quel point ça change un petit peu l'optique par laquelle vous avez traité ça. Donc, en intégrant ces 2 sons de cloche, vous vous rapprochez de la vérité. Et vous avez forcément, pour répondre à votre question, des choses plus opérationnelles derrière. Et il y a aussi des bénéfices, je pense, au niveau collaborateur qui sont extraordinaires. Alors, côté collaborateur, je pense qu'on a vu ce que je vous disais, cette voix du client se développer largement dans l'entreprise. Ouais. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui voient cette voix du client comme un diktat. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur dire à longueur de temps, à longueur d'études, le client pense ceci, le client veut cela, le client voudrait ceci, le client ne s'exaspère de ça, le client, etc., etc. Ils entendent parler du client à longueur de temps et ils subissent ça. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de collaborateurs sont extrêmement intéressés par le fait qu'on leur donne la parole et que finalement, on puisse leur mettre leur parole, la voix du collaborateur au même niveau que la voix du client. Et je pense que cette idée de rééquilibrer ça, c'est extrêmement porteur. En tout cas, ça fait du sens pour beaucoup de collaborateurs. Je me tourne du côté d'Anne-Sophie. Est-ce que vous partagez, vous qui avez mis en place cette méthode, quel retour d'expérience vous pouvez faire justement par rapport à l'Occitane Group et surtout, dans quelle mesure vous partagez la même vision que Laurent ? Oui,
Alors, en 2018, on a analysé des verbatim de nos clients suite à des expériences en boutique, sur le web, au service client. Et en parallèle, on a demandé à nos conseillères en boutique, nos conseillères en concession, nos conseillères au service client, de nous raconter leur interaction la plus positive avec un client et leur interaction la plus frustrante avec un client. Et si vous le voulez bien, je vais commencer par vous lire le verbatim d'une de nos responsables boutiques. Oui, c'est intéressant. Oui, elle dit « Je suis ravie quand les clients rentrent avec le sourire, qu'ils se sentent chez eux. Par exemple, je pense à une mamie qui nous apporte des gâteaux. Je pense à des sœurs jumelles. Quand l'une vient seule, elle nous prévient que sa sœur passera plus tard, comme si on était de la famille. » Alors, ce témoignage est d'autant plus fort en ce moment. On voit bien l'importance du lien social qui est créé dans les boutiques. On voit également l'authenticité de la relation avec nos clients et la confiance et l'émotion qui passent par l'humain. Alors, à l'heure où tout s'accélère sur le digital, comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles expériences qui vont rassembler le meilleur des deux mondes? Comment est-ce qu'on réinvente le rôle de la boutique, le rôle de la conseillère? Comment est-ce qu'on arrive à se différencier sur le web, au niveau digital? Voilà des questions auxquelles on peut un peu répondre grâce à cette étude miroir. Alors, comme disait Laurent, on est tous d'accord sur l'importance d'écouter la voix du client, mais pour faire des clients heureux, il faut des conseillers heureux. Donc, pour améliorer l'expérience client, il faut améliorer l'expérience collaborateur et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aider nos conseillères, de quoi elles ont besoin pour aider le client. L'étude KPAM, ça a été une façon un petit peu de faire vivre, de concrétiser ce concept de la symétrie des attentions, qui en plus génère après un cercle vertueux, parce que les conseillères heureux font des clients heureux qui font ensuite des conseillères heureux et tout le monde est gagnant. Lorsqu'on a lancé cette étude et puis étudier les résultats, moi j'ai pu constater 3 impacts positifs. Le premier, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la valorisation des conseillères. On a reçu des témoignages très riches et très détaillés de la part de nos conseillères et c'est important de leur donner la parole. Elles font un travail incroyable et elles ont un rôle clé à jouer dans la fidélisation de nos clients et également dans la construction de notre image de marque. Alors, cette étude, elle nous a confirmé que nos conseillères étaient particulièrement engagées et qu'elles avaient à cœur de créer cette relation authentique et chaleureuse avec nos clients. Et puis, on voit en miroir que ce sont des moments d'enchantement pour nos clients qui sont sensibles à cette authenticité et cette chaleur qui retrouve dans nos boutiques. On a observé autre chose, on a observé qu'elles faisaient face de plus en plus à des incivilités et à de l'agressivité de la part de nos clients, donc c'est aussi des changements un petit peu de société, et qu'elles pouvaient se sentir démunies ou vulnérables face à ça, qu'elles avaient besoin d'aide. C'est le cas au service client, mais c'est le cas aussi en boutique où elles sont souvent seules et ce sont souvent des femmes. Donc, il fallait qu'on puisse les aider sur ces sujets-là. Donc, on a mis à l'ordre du jour des ateliers pour les accompagner dans la gestion des situations difficiles. C'était sous la forme de peer-to-peer training, puisque on a fait intervenir le service client pour aider les conseillères en boutique sur la gestion de ces situations difficiles, comme le service client est reconnu comme expert chez nous pour gérer ces situations. Cette vulnérabilité qu'on a observée, c'est aussi une raison supplémentaire pour désamorcer les sources de conflits avec nos clients. Alors, le deuxième bénéfice de cette étude miroir, c'est que cela nous a aidé à diffuser une culture customer-centric, une culture
customer-centric / employee-centric, donc on pourrait dire human-centric, via deux moyens. Un, les restitutions. Avec Laurent, on a fait beaucoup de restitutions en interne, à la fois auprès du top management, mais également de tous les services. Donc, ça va du digital à la supply chain, au marketing, à l'IT. Je me souviens aussi que les RH étaient très attentifs aux résultats de cette étude. Et puis, qu'est-ce qui nous a aidé aussi à diffuser cette culture customer-centrique? C'est le tracker miroir en lui-même, c'est-à-dire la modélisation du parcours client et du parcours collaborateur. Et à l'époque où on allait au bureau, où on n'était pas tous en télétravail, ce tracker était affiché dans beaucoup de bureaux, en fait. C'est un outil qui est très concret, qui est facile à comprendre et qui est assez attractif pour ça, et qui s'apparente un peu à une feuille de route, finalement. Le troisième bénéfice, c'est le fait de pouvoir traduire en fait cette analyse en plan d'action. C'est un outil pour construire le plan d'action sur l'expérience client. Le plus difficile, c'est en interne de prioriser les sujets autour de l'expérience client, parce qu'on a tous plein de bonnes idées pour améliorer l'expérience client, pour à la fois lever les pain points et aussi essayer de créer des moments d'enchantement. Mais qu'est-ce qui a vraiment de l'impact sur la satisfaction client? Où est-ce qu'il faut investir? Sur quel sujet on mobilise les équipes? Eh bien, en fait, cette étude miroir, qui donc apporte de la nuance et permet d'aller plus loin et vraiment comprendre quels sont les leviers pour augmenter la satisfaction client, nous aide à prioriser les sujets. Donc, il y a un gros travail à faire sur la priorisation, hein, même au-delà de l'analyse. Alors, je peux vous donner un exemple. L'étude miroir permet de savoir à quel moment le client est satisfait, insatisfait, et à quel moment le collaborateur est satisfait, insatisfait. Quand sur un point de contact, on voit que et le client est insatisfait et le collaborateur, enfin le conseiller, est inconfortable, on est dans l'impasse. Et c'est peut-être un chantier prioritaire qu'on a identifié. Je repense à des sujets autour de la cumulabilité des offres pour nos clients. Le client avait un sentiment d'injustice d'un côté, et puis la conseillère de son côté avait l'impression d'être remise en question dans ses compétences et avait peu d'éléments pour pouvoir expliquer aux clients la situation. Donc, on a fait un gros travail avec les équipes marketing pour clarifier nos offres, et en particulier la cumulabilité des offres, notamment l'offre anniversaire chez nous. Donc ça, c'est des éléments très concrets. Et puis, donc, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place et d'autres sujets qui sont des projets plus de fond. On identifie aussi des choses positives, des expériences, des moments positifs. Et donc, cette étude, elle permet aussi d'identifier une best practice, par exemple, dans une boutique sur un rituel d'accueil. Et on va se dire, bah, tiens, ça a un fort impact émotionnel sur le client. Le collaborateur est également très satisfait de le mettre en place. C'est du win-win. Il faut absolument le déployer dans tous les points de vente. Autrement dit, on a trouvé cette étude très innovante chez L'Occitane. Elle nous a permis aussi de mettre en place concrètement des actions pour améliorer l'expérience client. Et je pense qu'il est urgent de continuer à écouter nos conseillères, surtout que ces derniers mois, avec la crise, on a créé de nouvelles expériences, de nouveaux services, de nouvelles façons de vendre. Les consommateurs, les clients ont clairement, leurs attentes ont clairement changé, et ça va, c'est une tendance de fond. Donc, je pense que ce serait une mine d'or d'informations d'interroger aujourd'hui nos conseillères sur ces nouvelles tendances. Merci Anne-Sophie pour ce retour d'expérience probant. Donc le mot de la fin, vous l'avez compris, est d'écouter non pas seulement le client, mais également le collaborateur. Merci Laurent, en tout cas de votre œil et votre avis d'expert. Merci beaucoup Anne-Sophie Pouillot. C'est la fin de cette keynote. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour parler de relations clients Made in France avec Christian Leclerc de la société Eodom et Christian Parten de G7. À tout de suite.